Je suis très heureuse de vous retrouver, des petits soucis techniques. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être présents. Merci Angela, merci Daniel, merci Princesse Kikou, merci Déborah depuis Bruxelles. Merci Lydia, merci d'être là. Alors aujourd'hui, le live sera un petit peu différent parce que la partie où je ne vais pas intervenir, où mon invité ne sera pas encore là, ben cette partie-là, vous pourrez la suivre. Bonjour Patricia, vous pourrez la suivre à la fois sur Facebook et sur Instagram. Mais dès lors que je vais introduire mon invité, ça ne sera uniquement que sur Facebook malheureusement parce que les soucis techniques faisant, je ne peux pas, techniquement on n'est pas encore prêt pour pouvoir faire intervenir l'invité à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram. Alors, dites-moi comment vous avez passé votre semaine. Est-ce que vous avez performé? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que malencontreusement, vous les avez pas atteints? Dites-moi comment vous avez passé votre semaine. Moi, je vous ai dit, j'étais malade en début de semaine. C'était un peu difficile, un peu patraque, très fatiguée. Maux de tête, un peu comme tout le monde en ce moment. Mais ça va mieux. Au milieu de semaine, depuis jeudi, je vais beaucoup mieux. Et j'avais hâte d'être en forme pour vous retrouver et partager ce moment avec vous. Et partager ce moment avec vous. Et partager ce moment avec vous. Alors, vous, comment vous avez passé? Je voulais avoir un petit peu vos motivations de la semaine. Dieu merci, tout va bien et Dieu merci, il a permis que nous nous rencontrons, que nous échangeons encore aujourd'hui et ça me fait plaisir, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous à notre rendez-vous hebdomadaire, l'HDD, l'heure de Darmaël. Merci, 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 merci beaucoup. Merci à vous d'être présents. Alors, coucou Patricia, coucou Rosine, merci d'être présent, merci Valentine d'être là. Alors moi, je vous souhaiterais vous motiver aujourd'hui. Soyez motivés pour la semaine qui va arriver, soyez motivés, soyez fortement motivés et sachez, n'oubliez pas ceci, ça c'est dans mes lectures et ça m'a beaucoup poigné et je souhaitais partager ça avec vous aujourd'hui. Sachez que ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le réaliser. Alors, restez focus sur vos objectifs. Continuez de mettre en place des plans d'action pour atteindre vos objectifs. Continuez de croire que vous pouvez y arriver et vous y arriverez. On y arrivera tous. Voilà. Et oui, exactement ma Rosine, on soutient les consoeurs, les confrères, on soutient tout le monde. Merci à vous pour votre soutien. Alors, je ne vais pas rester longtemps dans cette motivation. J'espère vous avoir donné des forces, j'espère vous avoir motivé suffisamment pour mener à bien votre semaine. En tout cas, je vous encourage, quoi que vous fassiez dans la vie et quoi qui vous fasse vibrer, continuez-le. Faites-le et allez de l'avant en mettant des plans d'action, en passant à l'action. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais me présenter. Je suis Carole de Darmaël Événements. Darmaël Événements peut se résumer en 3 mots. Event Floral Designer. C'est le designer floral pour tous vos événements. Quel type d'événements? Des événements professionnels ou des événements particuliers. Notre objectif c'est de vous accompagner pour réussir par la conception de décors chics et raffinés que vous aurez en premier lieu imaginé et qu'ensuite ensemble nous aurons imaginé pour sublimer votre jour J. Vous l'aurez compris, chez Darmaël Événements, les détails font la perfection et la perfection n'est pas d'un détail. Coucou Jenny Véronne, coucou Marie-Françoise Ibovi, coucou Dominique, merci d'être là. Coucou Patrick, merci. Coucou David, merci d'être là, merci d'être très présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, chez Darmaël Événements, les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Chez Darmaël Événements, on ne dort pas, on bosse. Ceux qui bossent dans l'équipe, ceux qui font partie de la team Darmaël Événements pourront vous dire, chez Darmaël Événements, on ne bosse pas, on ne dort pas, on bosse. Nous sommes donc
votre partenaire de réussite pour tous vos événements chics et raffinés. Nous sommes votre partenaire de réussite pour tous vos événements chics et raffinés. Encore une fois, nous sommes votre partenaire pour la réussite de tous vos événements chics et raffinés. Alors aujourd'hui, sur quoi nous allons échanger? La semaine dernière, nous avons échangé sur la thématique des fleurs de saison. Je vous ai présenté quelques fleurs de saison et leur langage. Et pour conclure, en fait, comme je le dis toujours et je le redirai, je pense peut-être à chacun de mes lives, pour la réussite d'un événement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en conjonction pour la réussite d'un événement. Et l'un des facteurs clés que moi je pense est un facteur clé, c'est le choix des prestataires dont vous avez choisi de vous faire entourer. Il faut bien choisir ces prestataires. Il faut bien les choisir pour que votre événement puisse réussir. C'est très important, le choix des prestataires. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur une problématique qui est la problématique du choix des prestataires. Mais pas n'importe quel prestataire. Je vais commencer par moi-même parce qu'on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci à vous d'appeler du monde. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Je vous fais plein de coucou. Je vous envoie plein de bisous. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais partager avec vous quelques critères que moi je trouve pertinents dans le choix de votre designer floral ou tout simplement dans le choix de votre décorateur ou de votre décoratrice florale pour le jour de votre événement. Alors, les critères que j'ai retenus, vous me direz en interaction, durant les échanges, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Si vous pensez à d'autres critères, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en interagissant. Partagez la vidéo. Je compte sur vous pour partager, pour inviter du monde à venir suivre. Je compte vraiment sur vous. Je compte sur votre soutien. Je compte sur vos partages. Je compte sur vos interactions. Cela nous fait vibrer. Cela nous donne envie de continuer parce que si vous interagissez pas et qu'on parle toute seule, on finit par se lasser. Mais comme on est des lionnes, comme on est des warriors et que je sais que derrière, ce sont des warriors qui me suivent, hommes comme femmes, alors vous allez nous soutenir en partageant au maximum cette vidéo. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alors, dans le choix de prestataire, j'ai choisi 3 critères qui pour moi semblent les plus pertinents dans le choix du décorateur ou de la décoratrice. Le premier critère, c'est quoi? Pour moi, le premier critère le plus pertinent sur lequel vous devez vous baser pour choisir votre décoratrice, ce sera le style floral, le style du design floral. Pourquoi le style du design floral? Parce que vous avez imaginé votre événement, vous avez imaginé la décoration de votre événement et donc vous avez rêvé d'un certain design. Il faudrait que le décorateur ou la décoratrice ou le designer floral que vous choisissez, qu'il corresponde à ce design-là. S'il ne correspond pas à ce design, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir vous satisfaire. Est-ce que vous êtes d'un design plutôt épuré, plutôt aéré, ou est-ce que vous êtes d'un design plutôt gros volume, plutôt chargé? Quel est le design qui vous fait vibrer ou quel est le design que vous souhaitez avoir pour votre événement? Donc ça sera l'élément capital, en tout cas pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Pour moi, ce sera l'élément capital qui va faire que vous pourriez sélectionner par ce critère-là les décorateurs ou la décoratrice ou les décoratrices que vous souhaitez avoir pour votre événement. Ce design-là va vous permettre en observant en fait que ce prestataire a le design qui me correspond, a le design que j'attends, a le design que j'imagine pour mon événement. Ça va vous permettre de faire un tri sur les prestataires, à éliminer déjà ceux qui ne correspondent pas à vos attentes en fonction du design attendu et de ce qu'ils proposent, et de garder ceux qui correspondent à votre design.
En ayant fait cette liste-là des designers qui correspondent à au style floral que vous souhaitez pour votre événement, merci d'inviter, merci, c'est gentil, merci pour vos interactions. En ayant sélectionné les prestataires qui correspondent, mais pour cela, il ne faudrait pas avoir un catalogue. J'arrive, prestation de qualité, mariage et angolo. Oui, exactement. J'arrive, Rosine. Un catalogue, oui, mais vous avez des outils et je vous donnerai des outils, je vous donnerai des tips pour pouvoir, qui vous permettront de pouvoir sélectionner en fait vos prestataires. Mais la première sélection, il faudrait savoir que la première sélection, c'est vous qui la faites parce que vous avez déjà une idée. Si aujourd'hui, moi, je veux me marier et je suis quelqu'un, pour mon mariage, je veux quelque chose de très volumineux, de très chargé, je vais me diriger, systématiquement, je vais me diriger vers des personnes, ça sera mon critère de choix. C'est comme si je dis aujourd'hui, je vais dans un magasin, je veux une chaussure rouge, je n'irai pas voir les chaussures bleues ou les chaussures jaunes, même si les rouges et les bleus, je les aime bien. Mais vu que mon idée, c'est que je veux une paire de chaussures rouges pour tel événement, j'irai voir les magasins qui proposent des paires de chaussures roses. Et inévitablement, en tout cas, dès le départ, j'exclurai les magasins qui proposent des paires de chaussures qui ne sont pas dans la couleur que je veux. Bonjour Larissa, merci d'être là, merci de nous soutenir. Bonjour Elikia Delis, bonjour Lagui, bonjour Vicos sur Instagram. Merci à vous tous d'être là et merci pour votre soutien. Donc voilà, je vais me diriger plutôt vers le magasin qui propose les chaussures de la couleur que je veux. Et c'est pareil pour les prestataires de décoration. Vous allez définir votre design, quel design vous voulez, ce qui vous correspond. Un design épuré, un design plutôt chargé. Moi, j'aime les gros bouquets, j'aime quand c'est beaucoup fleuri, ou je suis plutôt minimaliste. Ça, c'est vous qui le décidez. Ensuite, quand vous avez fait cela, le deuxième critère pour moi, ce sera, vous allez donc, après avoir déterminé votre design les prestataires qui correspondent à votre design, vous allez pouvoir répertorier les prestataires qui le font. Comment vous les répertoriez? Soit au travers du web, donc en allant sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui font du très beau boulot, comme par exemple Darmaël Événements, pour commencer par moi-même. Il y en a beaucoup qui font du très bon boulot. Donc vous allez, mais je ne correspondrai peut-être pas au design que vous aurez envie ce jour-là pour votre mariage. Vous pouvez retrouver d'autres. Mais en tout cas, en allant sur les réseaux sociaux, en parcourant des sites internet dédiés ou des blogs dédiés du mariage, vous trouverez des références de prestataires et vous pourrez aller voir leur travail. Mais il y a aussi les recommandations. Par contre, un point d'attention sur les recommandations. Coucou Armel depuis Abidjan, merci beaucoup de ton soutien, merci de nous soutenir. Elikia Service, merci beaucoup ma consoeur, merci pour ton soutien. Mais par contre, faites attention aussi, il y a aussi les recommandations. Les recommandations, elles vous mettent en confiance parce que quand quelqu'un que vous connaissez très bien vous recommande un prestataire, c'est qu'il a eu affaire à lui et il a vu la qualité de service qu'il propose, il a vu son sérieux, il a vu le rendu. Donc ça vous met déjà en confiance. Mais par contre, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que il vous le recommande parce qu'il a été satisfait lui, mais peut-être qu'il a été satisfait pour un design qui n'est pas le vôtre. Peut-être qu'il a été satisfait parce que lui, il a aimé, à son mariage, c'était quelque chose d'épuré et ce designer floral-là est plutôt spécialisé dans quelque chose d'épuré. Alors que vous cherchez quelque chose de très fleuri, de chargé, vous cherchez quelque chose vraiment qui tape à l'œil. Enfin, voilà, tout tape à l'œil, mais voilà, vous avez les designs de la personne
qui vous a été recommandé ne correspond pas au design que vous voulez. Donc, n'hésitez pas, même quand c'est recommandé, d'aller voir au niveau du travail, du book, en fait, du prestataire qui vous a été recommandé, si cela correspond à au design que vous souhaitez. Et aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des prestataires sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur le site comme le site mariage.net. Vous pouvez retrouver des designers, des gens qui proposent en tout cas des services de qualité. Mais là encore, j'attire votre attention parce qu'il y a des malins partout. Donc faites attention quand vous choisissez un prestataire sur un réseau social et que vous avez vu ce qu'il propose, rassurez-vous que le travail, que les visuels qu'il propose ont bien été effectués par le prestataire. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre la photo de quelqu'un d'autre et se l'approprier, sans pour autant l'avoir fait. Vous allez faire confiance et le jour de votre événement, vous serez déçu parce qu'en fait, la personne a pris le travail de quelqu'un d'autre, se l'est approprié et on a fait le sien, mais il ne l'a jamais fait et le jour J, il n'arrive pas à le faire tout simplement. Donc, faites attention. Faites attention, rassurez-vous sur tous les points, sur le design de ce prestataire, soyez sûr que le prestataire est capable ou en tout cas a déjà réalisé ce design de façon à ce que vous soyez rassurés. Donc, le premier critère, ça sera le design et ensuite vous établissez la liste de vos prestataires et ensuite vous contactez ces prestataires de façon à rentrer en contact avec eux et de façon qu'ils vous établissent derrière un devis. Le deuxième critère, une fois que vous avez sélectionné votre design floral, une fois que vous avez fait le tri entre ceux qui ne rentraient pas dans votre design floral et ceux qui rentrent, vous rentrez en contact, donc vous avez une liste assez réduite de prestataires avec qui vous allez rentrer en contact de façon à ce qu'ils vous établissent des devis. Une fois que cela est fait, de la prise de contact va dégager ce que moi j'appelle le feeling. Et le feeling, pour moi, ce sera le deuxième critère important qui déterminera votre choix. Parce que si le feeling passe bien avec le prestataire, c'est déjà quelque chose de rassurant. Par contre, si le feeling ne passe pas, je ne pense pas qu'il soit agréable de travailler avec quelqu'un avec qui le feeling ne passe pas. Merci Ella Basolo, merci Goudrich, merci Kadi d'être là, merci de nous soutenir, merci à Bijo, merci d'être là, merci pour tous vos soutiens, merci à vous tous. Donc je disais que le deuxième critère pour moi c'est le feeling. Une fois que vous avez fait votre short list de prestataires qui correspondent au design et que vous vous êtes rassurés qu'ils sont capables d'effectuer ce design-là, donc ça vous met déjà en confiance, vous rentrez en contact avec ces prestataires. Et la prise de contact va en découler un feeling. Est-ce que vous êtes en bon feeling? Il y a eu un bon feeling avec ce prestataire-là ou pas du tout? Vous devez vibrer à la même fréquence que ce prestataire-là. Parce que sinon, vous serez en désaccord sur pas mal de points et une relation qui commence comme ça, c'est pas toujours gai et on risque de ne pas être satisfait parce que ça passe pas. On aura du mal dans la communication, on aura du mal à faire passer ses envies et le prestataire aura du mal peut-être aussi à vous comprendre. Alors que quand le feeling est là, le feeling est bien passé, on fusionne en fait avec son prestataire et le prestataire tout de suite arrive à capter en fait ce que vous désirez. Il arrive à pouvoir percevoir vos attentes et ainsi il pourra les concevoir et les matérialiser. Donc ça c'est important, ça c'est le deuxième critère. Le troisième critère, une fois que vous avez vu les différents prestataires, vous avez jaugé un petit peu et vu le feeling avec celui qui passe ou avec celui qui passe pas, vous refaites une shortlist. Une shortlist,
vous retenez les uns ou les autres en fonction du feeling qui est passé ou qui n'est pas passé. Ensuite, vous allez recevoir de ces prestataires-là les devis. Le troisième critère, ce sera donc le coût de la prestation qui va vous aider. C'est sûr qu'en tant que client, on a toujours envie de faire des économies, bien sûr, et de payer moins cher la prestation, de payer une prestation, ça c'est valable pour tout le monde et pour tout d'ailleurs. Si on veut, quand on veut acheter, on va au plus offrant. C'est ce qui est tout à fait normal et tout à fait humain et c'est normal. Donc le troisième critère sera le critère du prix. Qu'est-ce qui rentre dans la détermination du prix? Ce qui rentre dans la détermination du prix, et ça je voudrais que vous le sachiez en tant que futur marié ou en tant que client, Vierge Immaculée, merci d'être là. Merci d'être là. Merci Anissé Goma, merci Mimi, merci Daryl, merci Sama Poyo, Jessica. Merci à vous tous d'être là. Merci beaucoup. Merci Vierge Conception Immaculée. Merci à vous tous d'être là. Merci de nous soutenir. Merci de partager au maximum. Le troisième critère qui va déterminer votre choix, en fait, ça sera le prix. Vous remarquerez que je n'ai pas mis le prix en tête de liste. Parce que pour moi, vraiment, ce doit être un critère secondaire, en fait. C'est vrai que le budget est important, la poche est importante, ce qu'on sort, le coût est important, mais vous devez d'abord choisir ce qui vous plaît. Ensuite d'avoir choisi ce qui vous plaît, choisir la personne qui est capable de faire ce qu'il vous plaît et comme vous avez décidé que ce soit. Ensuite, vous regardez le prix. J'ai deux personnes différentes. Merci beaucoup, merci d'être là, Benita, merci de nous suivre en direct sur Instagram. Une fois que vous avez, et sur Facebook d'ailleurs, une fois que vous avez déterminé tout ça, vous avez deux personnes qui vont vous proposer le même design, mais qui pour autant n'auront pas les mêmes prix. Et c'est normal parce que il y a beaucoup de critères qui vont rentrer dans la détermination du prix de design. En premier critère, je vais prendre le design que vous avez pris. En fonction du design, si votre design a beaucoup de matières premières, forcément cela aura un impact sur le prix. Le deuxième critère, ça va être l'expérience. L'expérience va aussi rentrer dans la tarification parce que quelqu'un qui est plus expérimenté sera, à mon avis, un petit peu plus cher que quelqu'un qui est moins expérimenté. Quand je parle d'expérience, je ne parle pas en termes d'années de pratique. Je parle en termes d'expérience, je parle en termes de nombre d'événements couverts. Parce que vous êtes d'accord avec moi. Après, c'est vrai que partagez au maximum. Merci beaucoup. Partagez au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. Elle pourra en aider plus d'un. Après, quand je parle d'expérience, je parle pas forcément d'années qu'on est dans le business ou d'années parcourues. Je parle surtout en termes d'événements couverts. C'est important parce que plus on a couvert d'événements, plus on aura de l'habilité à anticiper des éventuels couacs qui peuvent survenir et qui surviennent toujours d'ailleurs lors des événements. Mais ce critère aussi est à prendre, pour moi, il faut faire la balance. Parce que encore une fois, je prends un exemple de quelqu'un qui a 5 années d'expérience, mais au cours de ces 5 années d'expérience et de pratique, n'a pas forcément connu des couacs lors des événements qu'il a résolus et donc qui pourrait anticiper la première fois. A contrario, on peut avoir quelqu'un de très jeune qui vient de commencer, qui vient de débuter, mais dès ses premiers contrats, dès ses premières prestations, rencontre des difficultés et qu'il a su gérer et donc qui est plus aguerri et plus averti à anticiper. Donc ça aussi, c'est pareil. Donc voilà, vous avez 3 critères pour bien choisir votre décorateur. Le design, il faut qu'il soit en accord, en adéquation avec votre envie, votre projet. Le feeling du prestataire, il faudrait que le prestataire et vous
que ça fusionne, qu'il y ait quelque chose, que vous soyez sur la même longueur d'onde pour que vous puissiez vous comprendre et que votre prestataire puisse bien comprendre et transposer, concevoir et matérialiser, réaliser le décor que vous attendez, que vous espérez et même des fois même au-delà pour faire l'effet « Waouh » quand vous arrivez, mon Dieu, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et il y a le prix, mais par contre, quand vous faites votre critère et que ce soit comment jauger en fonction du prix, ben, je vous ai donné quelques éléments qui pourront vous aider. Donc, je vous encourage à prendre attache et à contacter Darmael Événements pour tous vos prochains événements que vous souhaitez chic et raffinés, afin que nous puissions les sublimer, afin que nous puissions ensemble concevoir, imaginer, conceptualiser. Merci Cynthia Bamana d'être là, votre événement et le sublimer. Merci beaucoup Blaise de Bazabedila d'être là. Merci beaucoup Blessing Day. Merci beaucoup Fatih Traiteur. Alors aujourd'hui, on a une invitée surprise et non des moindres. C'est une icône dans son domaine. Je vais essayer de l'inviter, mais par contre, elle ne sera pas sur... Elle ne pourra pas... On ne pourra pas être sur les deux réseaux ensemble. Alors, je ne sais pas si elle est là, si elle est connectée. Donc, ceux qui nous suivent sur Instagram, je vais vous demander de nous rejoindre sur Facebook, Darmael Événements sur Facebook. On est en direct sur Facebook parce que notre invité sera sur Facebook avec nous. Je vous dis à très bientôt sur Instagram et on continue, nous, sur Facebook. Merci de nous avoir suivis Instagram. Merci pour tout votre soutien. C'est Taniali Elikadeli. C'est Taniali qui sera avec nous sur Facebook. À tout de suite sur Facebook. Merci. Merci Instagram. Alors, notre invitée surprise, je vais la faire rentrer. Partagez la vidéo au maximum. Oh là là. Partagez la vidéo au maximum. Alors, j'arrive pas à la trouver. On va le faire entrer notre invité. Oh là là. J'arrive pas à la faire entrer. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Est-ce qu'elle est là? C'est les aléas du direct. Alors. Comment Voilà, ça y est, elle est là. Hop. Alors, est-ce que je la vois? Elle est là. Oh là là. Attendez. Alors, mais pourquoi je la vois pas sur... Ah là là, pourtant elle est là, mais je ne la vois pas. Voilà, hop. Voilà. Elle va arriver. Son cours, elle va arriver. Partagez au maximum la vidéo. Partagez. Partagez, voilà. Elle arrive. Bonjour, Matania. Contente de t'avoir en live. Tout d'abord, je souhaitais te remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Taniali.
Et pour commencer, je souhaiterais te dire tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2022. À toi, Taniali, la personne de Taniali, à Maman Berthe Limaya, celle qui nous a donné naissance à cette belle créature que tu es, et à Andy, ton jeune et beau garçon. Tous nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année et l'année 2022 et plein succès en tout cas dans tout ce que tu entreprends. Merci infiniment, Carole. Alors, Taniali, est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, je sais que, pour ma part, en tout cas, je ne l'aurais pas fait parce que pour moi, on ne te présente plus. Sincèrement, tout le monde, en tout cas nombreux, seront d'accord avec moi pour dire que tu es une icône dans ton domaine. On ne te présente plus. Mais il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir, en fait. Il y a quelque chose que tu m'as dit un jour lors de nos échanges. Tu m'as dit, ma Carole, tu connais Coca-Cola? Je t'ai répondu oui. Eh bien, regarde, Coca-Cola, c'est une marque connue à travers le monde, connue dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui ignore Coca-Cola. Mais pourtant, ils continuent d'investir des millions d'euros pour leur publicité. Et ça m'est resté fort et fort et fort. Je ne sais même plus quand tu me l'as dit, mais c'est resté en moi comme si c'était hier. Donc, je ne vais pas déroger à la règle. Je vais donc te laisser te présenter à nos internautes, à nos followers qui nous suivent aujourd'hui dans ce direct. Ma Carole, avant de commencer, je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends super bien, Matania. Parce qu'il y a beaucoup d'écho, en fait. Ah, il y a de l'écho? Oui, il y a beaucoup d'écho. J'ai du mal à ouais, il y a beaucoup d'écho. Ah, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que sur Facebook, vous nous entendez bien? Dites-nous si vous nous entendez. Je ne vois pas vos messages. Est-ce que vous nous entendez sur Facebook? Merci, belle invitée, on dit. Merci, merci Blaise. Lydia nous dit, on nous entend bien. On nous entend bien. On nous entend bien. Lord Demaïs, merci d'être là. Benita, merci d'être là. On t'entend bien, Matania. Ça coupe, oui, c'est la coupe, c'est la Terry, je crois, la Berry. Oui, vous pouvez la commander directement via WhatsApp ou directement sur ses canaux, sur son site internet, sur Olatisuki. On t'entend, Matania. D'accord. Je vais essayer de... Malgré que on est un peu difficile de faire. Merci, ma Carole. Hein, tu as tout pour moi, hein, ma Carole. C'est moi qui te remercie, Matania. On a une autre par rapport et on aussi va avoir une solution à travers. Excuse-moi, Matania, on dit que ton son, il est haché. C'est peut-être de ton côté. Ah, je sais pas. Je sais pas. Oh là là. Dommage. Apparemment, c'est le réseau. Parce qu'on me dit, moi, on m'entend bien, mais Tania, on ne vous entend pas. Ah là là. J'ai enlevé ma Wi-Fi, peut-être que c'est mieux. Oui. Et est-ce que là, vous l'entendez mieux? Moi, j'ai enlevé ma Wi-Fi. Là, je suis sur la Wi-Fi de mon téléphone. Je ne sais pas. Là c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Oh, ma belle maquilleuse Tania, Patricia Kouka. Oui, c'est mieux. Ma Tania, tout le monde dit que c'est mieux là. Tu peux continuer, ma Tania. Super. Alors. D'accord. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que Darmael Evans, donc Carole,
la responsable, hein, la créatrice de cette marque spécialisée dans la décoration florale pour les enfants, est une réelle pour moi. Donc, c'est un grand plaisir et un honneur de t'inviter euh, à venir faire un direct avec toi. Voilà, c'est un honneur pour moi, je t'apprécie énormément. Tu es une décoratrice incroyable. Tu es vraiment une femme de cœur et j'adore ce que tu fais. Et j'ai à cœur les artistes qui mettent de l'amour dans leur travail. Parce que ce qui fait la différence. Merci beaucoup, Matania. Et ça, Merci j'en beaucoup, ai Matania. fière. Et rien que pour ça, je suis fan parce que tu mets beaucoup d'amour dans ton travail. Tu le fais d'abord parce que tu aimes ça. Ça, c'est faire. C'est pas d'abord le business, c'est parce que tu aimes ça. Et ça, j'adore. En tout cas, merci pour cette invitation. Voilà. Je C'est fais moi qui te direct remercie. sur ma page professionnelle, mais j'ai pas réussi à manipuler correctement. On entend encore du mal. Encore du vraiment. On a encore du mal à entendre. Pourtant, elle s'est bien mise sur. Attendez, est-ce que c'est moi? Moi, je suis comment? Ben non, moi, je suis très bien. Je suis très bien là. Mais non, moi, je suis en 4G. Je suis en 4G, donc non, je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. C'est en 4G. Pourtant, je suis en 4G, Pas. mais apparemment, moi, on m'entend bien. On a encore du mal à l'entendre. Apparemment, ça saute par moment. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est les aléas du direct, hein. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. On va essayer de tendre l'oreille. Excusez-nous, c'est les aléas du direct. C'est pas qu'on veut pas, mais bon, on va essayer de tendre l'oreille et d'écouter au mieux, Tanyali. On t'écoute, Tania. Ils ont dit c'est pas grave, on continue, on l'écoute. C'est pas grave. D'accord, très bien, pas de problème. Alors, donc moi je me présente, je suis Tania. Je suis Tania. Alors, moi je me présente, je suis Tania, mon prénom, nom de famille, le nom de famille de ma maman que je porte, pour celles qui me connaissent, donc Tania Lee. Moi, je suis maquilleuse professionnelle. Ensuite, coiffure. Voilà. Donc, ça fait 10 ans que voilà. Et voilà, je suis sans de classe. Et j'excelle dans mon art ici à Port et invité pour sublimer. C'est sublime. En tout cas, tu excelles dans ton art, Tanali. Tu excelles dans ton art. Et moi, j'aimerais te poser une première question. J'ai pas très bien entendu, mais depuis quand Tanali existe? Est-ce que c'est une marque toute nouvelle ou est-ce que c'est une marque qui a un vrai background derrière? Ah oui, Tania dit c'est d'abord, moi, tout que moi, j'avais des mais pas trop. Voilà. J'ai vraiment été. Et, et pour moi, après le bac, je me lancer dans. Moi, c'est parce que mes parents. C'était évident pour moi de me lancer dans la beauté. Et fait, voilà. Ma mère m'a juste dit ah, c'est s'il te plaît. Maman Berthe t'a juste dit, fais-le et sois la meilleure. Et c'est ce que tu as su faire. Ah oui. Parce qu'elle n'allait pas. Ah
Ah oui, 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 je vois ça. Je vois ça. On nous demande, on nous dit, il faudrait la réinviter, on l'entend. Ben, en tout cas, prêter l'oreille, c'est vraiment pas volontaire. On essaie de tout faire. Moi, je sais pas. Je sais pas si tu peux bouger un peu, Matania, à un endroit où tu as un peu plus de réseau que d'autres. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un engouement. Tout le monde veut t'entendre, mais un endroit où tu capterais mieux, je sais pas. Merci, merci à toutes les deux. Bravo pour le live. Merci à vous de nous soutenir. Merci à vous d'être présents. Brigitte Moïse, merci. Bon, là, moi, je t'entends mieux. On va essayer. On va réessayer. Donc, voilà. Donc, moi, je disais que Maman Berthe t'a dit, fais tout, mais tu dois être la meilleure. Oui, il fallait. Je devais réussir dans ce. Exactement, exactement. Non, 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 elle n'est pas en Wi-Fi. On me demande du coup, est-ce qu'elle est en Wi-Fi ou en données mobiles? Normalement, elle est en données mobiles. Là, je suis en données mobiles. Je ne suis plus en Wi-Fi. Après, j'ai mon ordinateur près de moi. Et essaye de faire sur l'ordinateur. Je ne sais pas si ce sera mieux. Après, je ne sais pas du tout. J'essaie de me connecter sur mon ordinateur. Rosine Mambouana, ben, on ne va pas te dire où elle est. C'est quelque chose de secret. Moi non plus, je ne vais pas te dire où je suis. Hein, Rosine, c'est quelle question ça? Hugo Maneka, service en or, merci d'être là. Merci d'être là. J'espère que tu seras le prochain invité. Anna Carolina de Souza, merci d'être là. Je ne suis pas connectée sur Facebook. Là, Non, c'est toujours un peu pareil. C'est toujours un peu pareil. Merci beaucoup. Courage à nous. Merci, merci, merci. Oui, c'est vraiment dommage, mais bon, Rosine, il faut comprendre que des fois, il y a des aléas. Hein, on ne peut pas les prévoir, malheureusement. Donc, on va faire avec. Ah, j'ai du mal à l'entendre, c'est dommage. Qu'elle se rapproche de sa box et qu'elle se mette en Wi-Fi. Ah, il y a deux bon. pas de ma box dans mon salon, donc. Elle est à 2 pas de sa box. On va continuer comme ça. Et puis la prochaine fois, on verra si, parce que c'est une femme, c'est une boss lady, c'est une femme qui a un emploi du temps très chargé, qui a bien voulu répondre présente aujourd'hui. Donc, je ne vous promets rien, mais si l'occasion se présente, on essayera de refaire un petit peu un autre live. Mais pour l'instant, on va continuer comme ça. Alors, Matania, moi, j'ai quelques questions pour toi. J'espère que tu sauras, que tu voudras bien y répondre. J'ai quelques questions pour toi. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire les différents services que tu proposes aux mariés? Il y a des mariés certainement là. Est-ce qu'il y a des futurs mariés qui voudraient peut-être savoir quels sont les types de services que tu proposes aux futurs mariés, Matania? Alors, moi, je propose des prestations coiffure, d'accord, maquillage, les perruques, du coup dans le forfait, d'accord, et du coup les peignoirs aussi dans le forfait, et si Dieu veut, bientôt les robes. Là, on t'entend beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que tu as fait, Matania, mais là, c'est super. Ne bouge plus. Là, oui, ne bouge plus.
On ne demande pas seulement aux mariés, bah, pour l'instant, tu voudrais savoir si ce sont des services, pas seulement les services des mariés. Mais je pense que pour l'instant, Taniali, elle est plutôt spécialisée mariée. Ouais, Après, elle va nous je dire suis beaucoup plus dans le mariage parce que j'ai énormément de demandes. Et du coup, par rapport à nous, les prestataires de services, il est intéressant de travailler dans l'événementiel. Pourquoi? Parce que nous sommes sous contrat. C'est contractualisé. On arrive à justifier de notre chiffre d'affaires sur une année. C'est beaucoup plus intéressant, en fait. Je suis seule à travailler, donc c'est très difficile pour moi de faire et tout le monde et le mariage. Je choisis forcément le mariage parce que c'est contractualisé. Je sais exactement ce que je gagne dans le mois et dans l'année et sur l'année. Et malheureusement, c'est une clientèle aussi beaucoup plus sérieuse parce que voilà, un mariage est un vrai projet. Exactement. Et généralement, on le fait qu'une seule fois. Voilà, c'est un vrai projet, on le fait qu'une seule fois. Du coup, nous, en tant que prestataires, les clientes nous font confiance et viennent signer des contrats avec nous. Nous, on est assurés par rapport à notre gain, en fait. On est assurés parce qu'elles ont validé notre devis. On signe un contrat avec elles et on avance. Voilà. Alors que lorsque j'accepte des personnes qui font soit des anniversaires, soit des sorties, il y a aussi un enchaînement de beaucoup d'annulations. Donc, tu peux sortir de chez toi en te disant que, bon, voilà, je vais faire l'anniversaire de telle dame samedi, mais à n'importe quel moment, elle peut te dire aussi que l'anniversaire est annulé. Exactement, exactement. Voilà, exactement. Donc pour des personnes comme nous qui travaillons avec des cabis, c'est très, très difficile de rester, en fait, dans le petit événementiel, en fait. C'est très difficile. Oui, oui, on est censé le faire une seule fois, Larissa, c'est vrai. C'est vrai que des fois, ça arrive malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend qu'on le fasse plus d'une fois pour une raison X ou Y, effectivement. Alors, Matania, est-ce que comment choisir sa make-up artiste? Quels sont les critères pour choisir une bonne make-up artiste? Une bonne, je sais pas. Après, après chacun son jugement. Une bonne comme Taniali. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, je sais pas. Mais pour moi, la cliente doit déjà se sentir à l'aise avec le personnage de la make-up artiste. Exactement. Elle doit se sentir bien dans l'univers de la make-up artiste. Donc, comment se sentir bien dans l'univers? C'est-à-dire suivre le prestataire que vous allez embaucher, le suivre ou la suivre via les réseaux sociaux, voir ce qu'elle publie, comment elle le publie, essayer d'échanger avec elle par mail ou par WhatsApp ou par texto, je ne sais pas, chaque prestataire a sa façon de communiquer. Et si effectivement le feeling passe bien, là déjà on peut se dire que voilà, j'aime beaucoup cette personne, j'aime bien son travail, j'ai envie d'essayer avec elle. Exactement, exactement. Ben, très bien, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit pour le décorateur. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, vous avez un style, vous suivez, vous regardez ce que le décorateur fait et si ce style correspond à vos attentes et ensuite voir si le feeling passe avec le décorateur ou la make-up artiste. Enfin, c'est valable pour tous les corps de métier dans le domaine du mariage. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment prendre le temps de suivre votre prestataire en fait. Ne pas rester sur les on a dit. Ne pas rester sur les on a dit. Ne pas s'inventer, une histoire sur le prestataire. Il faut vraiment prendre le temps vous-même de venir et d'observer la personne que vous allez embaucher. D'observer son sérieux, d'observer ce qu'elle poste, comment elle sublime ou comment elle décore les salles. Voilà. Prenez le temps vous-même de mener votre petite enquête. Aujourd'hui, on nous a mis Internet sous la main. On n'a plus besoin de demander à qui que ce soit un avis. Vous pouvez vous-même aller voir, valider ou pas. Exactement, exactement, Matania. Alors, je préfère prévenir tous ceux qui nous suivent là qu'on aura un petit peu, on va décaler un petit peu, on va déborder un petit peu par rapport à l'horaire parce qu'on a eu certains petits soucis techniques, donc ne nous en voulez pas. C'est des choses qui arrivent, donc peut-être qu'on ne finira pas à 17h pile, peut-être qu'on va déborder à 17h10 ou 17h15. Alors, Matania, moi j'ai une autre question pour toi. Est-ce que sublimer, peut-être que tu as déjà répondu, mais comme on avait des petits problèmes techniques, je te repose la question. Est-ce que sublimer les femmes, c'est quelque chose qui t'a toujours animé? C'est quelque chose qui a toujours été en toi? Ou c'est
c'est une passion qui est née. En tout cas, d'où te vient cette passion? Bah, je pense à un don de Dieu, hein. Je pense à un don, puisqu'il y a des choses que j'arrive à faire, même aujourd'hui, hein, du haut de mes 38 ans, j'arrive à faire des choses et je me dis, mais tiens, j'ai rêvé de ça un jour. Ou bien Exactement. tu arrives à entrer dans un hôtel et il y a un parfum qui arrive sur ton nez et tu te dis, tiens, j'ai déjà rêvé de cette odeur. Ça veut dire que c'est comme si que j'avais déjà vécu cette Ce vie-là, moment-là. ce moment-là ou Exactement. cette vie-là. Donc, je pense que tout est déjà écrit. Mhm, Je pense que c'est un don. mhm, Parce que même si les épreuves de la vie ont essayé à un moment donné de me détourner de ce chemin-là qui est la beauté, Dieu a toujours fait en sorte que je retourne dans mon couloir, en fait. exactement. D'accord? Parce que voilà, tu grandis, tu as l'école, tu as l'adolescence, tu as ta plus belle rencontre, ton amoureux, et puis tu fais un enfant, et puis ça se passe bien ou ça se passe mal. Tu as des moments très difficiles, une maladie, un décès. Bon, il y a beaucoup d'épreuves dans la vie qui font que, à tout moment, tu dois arrêter peut-être ton hobby pour te Mhm, concentrer peut-être sur un travail qui sera beaucoup plus stable, c'est-à-dire un CDI ou autre. mhm, Mais Dieu n'a jamais voulu que j'arrête euh, exactement. euh, mon savoir ou Taniali pour aller faire une formation et me réorienter. Il ne m'a jamais laissé faire. Il ne m'a C'est jamais très. laissé faire parce qu'à chaque fois que je décrochais mon téléphone pour aller vers une réorientation, pour être beaucoup plus stable parce que j'en avais besoin pour mon fils, j'en avais besoin pour X choses, le lendemain, je tombais sur un contrat mariage, un gros contrat. Du coup, bam, je bifurque encore. Et ça a été comme ça toute ma vie. À un moment donné, tu te rends compte qu'effectivement, en tant qu'artiste, c'est très dur au départ. Tu manges des pâtes, tu n'es pas stable. Tes amis, tes proches te prennent pour une dingue, une, une nana qui ne sera jamais posée. Mais Mhm, même si au départ c'est difficile, un jour ça paye. Ça veut dire que la semence que tu mets en place là, c'est long. C'est très long parce que ça fait 20 ans. Hein. C'est très long. Mais aujourd'hui, exact- je vis de ça. C'est-à-dire que je manque de rien. Exactement. Et peut-être que je gagne même plus qu'une personne qui a fait peut-être, je ne sais pas, 10 ans d'études. Associé. Pourquoi? Parce que j'ai accepté cette instabilité en fait. J'ai accepté de Exactement. galérer. J'ai accepté de passer des mois sans rien, des mois et des mois et des mois sans rien. J'ai accepté de travailler gratuitement. J'ai accepté de traîner mes valises et traverser Paris pour aller maquiller une cliente pour peut-être 30 euros à l'époque ou 20 euros. J'en sais rien. Je m'en souviens plus. Exactement. Voilà. C'est très important ce que tu dis. Mais ce n'est pas à la poubelle tout ça. Mhm, Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui que tu as une réputation, tu as un nom. Et un vrai nom, exactement. hein. C'est pas les noms que oh, tu as fait 10 000, tu as fait 10 000 partages, ça y est, tu es connu. Non, les vrais. Moi, j'appelle les vrais. Les Exactement. vrais, ça veut dire que c'est ancré dans la tête des gens. Exactement. Ils sont conscients que cette fille-là, elle a travaillé. Exactement. Voilà. Et quand tu Exactement. as travaillé, à un moment donné, ça va payer. Une vie d'artiste, c'est comme ça. C'est jamais facile au départ. Mais c'est très difficile de lier les deux. C'est-à-dire trouver un boulot, travailler, et ensuite, à côté, tu fais ce que tu aimes. C'est pas possible. Tu n'atteindras jamais un certain niveau. Parce que tu ne Exactement. peux pas exceller. Pourquoi? Parce que tu dois Exactement. rendre des comptes à ton patron et tu dois aussi rendre des comptes à ton business. Comment faire? Exactement. Et ensuite de ça, au milieu, tu as aussi ton mari ou peut-être tes enfants. Comment tu fais? Il faut choisir. Exactement. Il faut choisir. Tu ne peux pas courir derrière plusieurs livres à la fois. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis concentrée sur Taniali. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus connue que les autres. Oui, peut-être. Mais c'est parce que je me suis sacrifiée aussi pour ça. À un moment donné. À un moment Exactement. donné, j'ai dit Exactement. oui, Seigneur, il n'y a pas de problème, je ferai que ça. Parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, tu ne veux pas. Donc, je vais me concentrer sur ça. Et ça a payé. Je lui ai Et fait ça, confiance et ça a payé. Ça a exactement. payé. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Coca-Cola. Effectivement, ça a payé, mais je n'ai pas le droit d'arrêter. Parce que même Coca-Cola ne s'arrête pas.
Il investit des Exactement. millions dans sa communication, donc on continue à communiquer d'une manière professionnelle parce que c'est le professionnalisme que nous devons vendre. On ne vend pas, Exactement. on ne vend. Bon, il y a TikTok, il y a le phénomène TikTok aujourd'hui. Nous devons être sur TikTok, ma Carole, mais on va y être d'une façon professionnelle. Exactement. Là, Voilà. c'est ma coach Taniali. Là, c'est mon mentor et ma coach Taniali qui parle. J'espère que toutes les personnes qui nous suivent, qui sont des entrepreneurs, qui sont, en tout cas, vous qui entreprenez des choses, j'espère que vous avez capté que ce n'est pas toujours facile et qu'il faut travailler pour y arriver. Alors, Matania, ma cinquième question, bah, tu as déjà un petit peu répondu, mais je vais quand même te la poser. D'accord. Moi, je constate que tu t'es jamais assise en fait sur tes acquis, Jamais. sur tes lauriers. Tu as toujours innové, tu as toujours apporté des touches innovantes dans les services que tu nous proposes pour que tes services soient de plus en plus qualitatifs. Mais d'où te vient cette inspiration, Taniani? D'où elle te vient cette inspiration? Parce que je me dis que Dieu a raison. Depuis que je l'écoute là, il a toujours raison. Donc, quand moi je regarde la télé, je ne regarde pas la télé comme tout le monde regarde. Je ne regarde pas la télé parce que je m'ennuie. Ou je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que je m'ennuie. Je me suis rendu compte que, mais attendez, hein, on avait Facebook depuis 2004. Ça fait 17 ans. D'accord? Tout d'un coup, on nous a mis Instagram. La communication a évolué, le style a évolué. Aujourd'hui, nous sommes sur TikTok. Ça évolue. Mais à chaque fois que tout ce monde-là évolue, moi aussi, je dois évoluer. Je ne peux pas stagner, je ne peux pas rester la même. Parce que la nouvelle génération et les envies des personnes qui nous suivent changent aussi et évoluent aussi. Exactement. Le client est de plus en plus exigeant. D'accord? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde une photo sur Instagram, on zoome. Parce qu'on a envie de voir si cette fille-là a le ventre plat. On a envie de voir si son dernier ongle a vraiment le vernis. On est d'accord? Quand Taniali fait le chignon, on a envie de tourner, d'attendre qu'elle tourne la vidéo pour voir si le chignon derrière est bien posé. Parce que si je paye, c'est pour aller vers la perfection. Je ne vais pas payer Taniali pour avoir quelque chose de froissé. Exactement, exactement. Ou bien? C'est exactement ça. Mais dans ces cas-là, tu es obligé de chercher à évoluer. Tu es obligé de chercher à évoluer. Tu évolues comment? Tu investis dans un appareil téléphonique haut de gamme, dernière génération. Exactement. Ou bien, parce que iPhone te ment là-bas, il nous dit que maintenant il y a 4 écrans, 4 trucs pour faire les photos. Oh, c'est plus lumineux. Mais tu investis sur ça parce que quand tu vas publier une vidéo avec un iPhone dernière génération ou un Samsung dernière génération, l'image sera différente. Exactement. Et elle sera beaucoup plus parlante et professionnelle que… Parce que c'est au goût du jour. Exact. On est d'accord? Quand tu vois Louis Vuitton qui embauche des jeunes, peut-être de 20, 25 ans, pour venir dessiner leur nouvelle collection, pourquoi? Parce qu'il faut être à la page. Parce qu'il faut être au goût du jour, sinon, Louis Vuitton aussi risquerait de perdre, en tout cas pour cette année-là, cette clientèle qui était prête à venir acheter. Ils vont se dire, non, on va aller chez Saint-Laurent, c'est plus récent, c'est plus… ou bien Balenciaga, on va aller ailleurs. Mais nous, c'est pareil. Exactement. Les fleurs que tu nous as vendues en 2021, on n'a pas envie de les voir en 2022, ma Carole. Non, non, level up. Level up, exactement. On ne veut pas voir ces fleurs-là. Non, non, non. On veut exactement. Exactement. Des nouveautés au goût du jour pour capter les nouvelles envies. Tout à fait. Exactement. Exactement. Waouh. Wow. Quand tu me dis ça, en fait, je me dis, c'est toute une réflexion derrière. Tu as parlé de Facebook en 2014, Instagram, TikTok. Donc, en fait, tu dis, je regarde la télé, mais je la regarde pas comme tout le monde. C'est-à-dire que quand tu vois tous ces changements, ça te donne à réfléchir et du coup, à proposer de nouvelles choses pour t'adapter à la mouvance et au mouvement qu'on est en train de suivre dans ce grand monde qui évolue à une vitesse grande. Et donc, tu disparais comme ça. Tu disparais et les autres disparaissent comme ça. Waouh! Waouh! C'est puissant ce que tu viens de dire parce que ça me fait penser à une de mes lectures. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Voilà. Donc, ça bout dedans, ça réfléchit et
On innove, on continue pour, voilà, très, très bien. C'est magnifique ce que tu me dis, Matania, là. Magnifique, magnifique. Alors, toujours dans l'innovation, j'ai vu que en fin d'année 2021, début 2022, je suis tombée un peu comme tous hein, sur ta communication qui était digne, mais digne d'un film d'une grande actrice de cinéma. Je vous invite à aller le voir, le post sur la communication d'Olati, ce nouveau bébé. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Olati Suki. Olati. J'ai rêvé d'Olati. Waouh! Un jour, j'étais comme ça chez moi, je me suis dit, mais attends, Taniali, là, c'est un problème. Taniali, c'est un problème, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les personnes qui viennent réserver Taniali ont besoin de voir Taniali. Ont besoin d'avoir Taniali en prestation, on est d'accord? Puisque je ne vais pas m'arrêter à la prestation de service et je devais développer ma marque, d'accord? J'avais pas envie d'appeler cette marque-là Taniali parce que Taniali, je pense que Taniali restera la vision, c'est-à-dire le personnage, ma personne, d'accord? C'est la vision, d'accord? Et j'avais besoin de créer une marque qui serait accessible à tout le monde et que tout le monde pourrait venir acheter et repartir avec sans forcément me voir. Exactement. D'accord? Un mindset d'une vraie boss lady et d'une businesswoman. Donc voilà, l'idée c'était de faire une renaissance de Taniali, la continuité de Taniali, avec une marque qu'on peut emporter. Exactement. Voilà, dans un petit sac, on a quelque chose de Taniali. On a les bébés de Taniali dans un petit sac. Ça peut être la robe Olati. Olati en lingala, ça veut dire porter. D'accord? Je voulais quelque chose de simple. J'ai cherché Olati. Personne n'avait déposé Olati, donc j'ai été vite déposer la marque. Donc aujourd'hui, Olati est une marque déposée qui m'appartient. D'accord? Très bien. Voilà, donc j'ai été vite déposer Olati parce que j'aime toujours le côté facile, pratique, facile à prononcer. Donc Olati, comme on l'entend. Donc Olati aujourd'hui veut dire porter en lingala. Avec Olati, si Dieu veut, je pourrais développer toute la gamme, c'est-à-dire tu peux porter quoi? Porter une robe, Olati robe, Olati Suki. Aujourd'hui, Olati Suki est déjà lancé sur www.olatisuki.com. Donc, si Dieu veut, il y aura Olati Sapatou, Olati les chaussures, Olati tout ce que tu veux. Olati les accessoires, les bijoux. Donc, tout ça est en train d'arriver par la grâce de Dieu. Et voilà, c'est mon bébé, c'est le bébé de la vision de Taniali. Voilà. Très bien. Bravo en tout cas. Bravo, Matania. Alors, aujourd'hui, on est tous en admiration devant Taniali. On aimerait tous lui ressembler devant cette boss lady en la personne de Taniali. On aimerait lui ressembler et des fois même, on aimerait copier son business model. Et j'imagine que ça n'a pas été facile. Quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer? Tu en as parlé un petit peu, mais quel est le prix à payer pour en arriver là? Et quels conseils pourrais-tu donner aux nouveaux entrepreneurs, à ceux qui débutent? Aux nouveaux entrepreneurs, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de faire les choses avec amour et de surtout faire ce qu'ils aiment. Voilà. Concentrez-vous et consacrez-vous à ce que vous aimez en fait. Parce que vu les combats que nous avons sur le terrain en tant qu'entrepreneur, si tu n'aimes pas ce que tu fais ou tu le fais parce que tu te dis que Taniali est riche, tu ne vas pas tenir. Exactement. Tu ne vas pas tenir, ce n'est pas possible. Pour pouvoir tenir, il faut aimer. Moi, j'aime, j'écoute personne. Je crois en moi. Tout ce que je vous publie et que je vous partage, c'est rêver, c'est imaginer. Ce n'est pas fait par hasard. Ce n'est pas un photographe comme ça qui vient me voir et me dit, Tania, tiens, habille-toi comme ça et on publie ça. Non, c'est imaginer, c'est rêver. Et pour ça, il faut aimer. Exactement. Pour que ça puisse après perdurer jusqu'à là, en fait. Parce que voilà, aujourd'hui, ça fait 20 ans, mais je vais continuer à vivre de ça et je vais vieillir. Et continuer à manger et m'habiller grâce à mon business. Mon fils aussi pourra profiter de ce business, mais parce que j'ai aimé ça.
Et je Exactement. vais apprendre, je suis en train d'apprendre à mon fils à aimer le travail de sa mère. En tout cas, en prendre soin, parce qu'il sera peut-être pas maquilleur, mais il va développer Olati avec moi. Donc, il va en Très prendre bien. soin, Andy. Ça sera aussi le bébé de Andy. Je vais lui apprendre que les business de famille sont très importantes. Et c'est ce qui fait que demain, tu deviens Hermès. Demain, tu deviens Chanel. Voilà. Parce que la personne qui connaît vraiment ma galère, c'est Andy. Voilà. Exactement. C'est Andy qui sait comment je galère. Andy voit comment je galère. Andy voit comment je traîne avec mes valises. Andy voit comment je fais des nuits blanches. Il voit tout. Donc, la personne qui pourra demain prendre mes business sur ses épaules, c'est Andy. Je ne vois pas quelqu'un d'autre. Et Andy pourra également venir former ses enfants dans les business de sa grand-mère en disant que voilà, mon fils, ma fille, voici ce que ma mère faisait. Exactement. Et C'est vous devez dingue. en prendre soin. Et c'est dingue quand tu dis ça, parce que moi, en fait, c'est magnifique ce que tu dis, parce que quelque part, j'ai la même vision, en fait, que toi, parce que ton souhait aujourd'hui, c'est de bâtir, en fait, ce que moi, je vais appeler un empire. Mais vraiment un empire de génération en génération, comme on a pu voir et tu as pu citer Chanel, Yves Saint Laurent, etc., etc. Et être cette icône qui sera à la base, en fait, à la tête, à l'initiative de cela. Et c'est ça aussi, c'est ça, moi, qui me fait vibrer. Et c'est ça mon rêve. Je me dis, j'ai mes enfants, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces. Je dis, je le fais pour tout cela. Demain, j'aimerais que Darmaël soit quelque chose d'international et que mes neveux, mes nièces, mes enfants n'aient pas à aller chercher du boulot ailleurs, mais qu'ils aient toutes les fonctionnalités, en tout cas tous les services, parce qu'ils auront eu les compétences et quelque part dans leur maison, qu'on mette le beau portrait de Tata Carole ou le beau portrait de Maman Taniali et de dire c'est elle qui a été à l'initiatrice de ce. C'est magnifique, c'est beau. C'est ça, ma Carole. C'est beau. C'est tout le bien qu'on nous souhaite et on vous soutient dans cette voie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de mon mari. Avec ta permission, tu me dis si je peux te la poser et si tu vas pouvoir y répondre. Alors, cette question, c'est quand on arrive au sommet, on rencontre souvent des embûches, des obstacles. Comment Taniali fait pour se maintenir au sommet et garder la joie de vivre? Comment tu fais? Parce que c'est pas facile. Il y a des obstacles, il y a des embûches, des fois. Comment tu fais pour te maintenir au sommet, pour rester forte, battante et dynamique et garder la joie de vivre? Bah, peut-être parce que mon bilan, il est positif. Mon bilan, il est positif. C'est vrai que c'est très dur. Mais dans ma vie, j'ai plus de côté positif que négatif. D'accord. Et puisque j'ai beaucoup plus de côté positif, je ne laisse personne venir m'enlever mon sourire. Exactement. Je ne laisse personne venir me détourner de mon objectif. Exactement. Voilà. Donc, si encore mon bilan serait négatif, ok, j'aurais dit, allez, bon, je laisse tomber. Mais il est positif. Donc, bien sûr, je me lève, j'ai le sourire, je suis très heureuse, j'ai beaucoup de chance. Je me dis, non, j'ai galéré, ça paye. Ça paye, Exactement. donc je vais continuer. Donc, même si vous me balancez de l'eau, vous me mettez les pots de banane, je vais tomber, mais je vais me relever. Exactement. Parce que je n'ai rien volé à personne. Exactement. Je n'ai rien volé à quelqu'un. Tout ce que j'ai aujourd'hui, ça m'appartient. Exactement. C'est exactement Donc, ça. pourquoi je vais enlever mon sourire? Je dois sourire. Parce que si je ne peux pas donner envie aux autres, donc ça veut dire que Dieu n'existe pas alors. Je ne donne pas envie. On va se dire, mais elle parle de Dieu, mais elle est là, elle est triste. On dirait elle veut pleurer, on dirait elle va mourir. Non. Dieu existe. Dieu fait un gros travail dans ma vie et ça se voit. Donc, je dois le montrer. Pour donner envie aux autres. Mais je rappelle toujours aux autres qu'ils doivent faire les choses avec amour, pas avec calcul. Parce que lorsque tu calcules, tu auras du mal à y arriver. Il ne faut pas calculer. Il faut que tout soit très naturel. Et lorsque c'est naturel, Dieu te récompense comme ça. Exactement. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Mataniali. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci d'avoir accepté
et pris de ton précieux temps pour participer à ce live et te dévoiler un petit peu à nous, en tout cas nous partager ce qui te fait vibrer, nous partager en tout cas ce côté dynamique, cette rage de toujours faire mieux, cette rage d'avancer et toujours, et j'insiste encore, avec tout le professionnalisme parce que quand je vais sur la page de Taniali, c'est pas de l'amateurisme. Quand je vois les publications, c'est vraiment pas de… Tout est mais, magnifique, magnifique. Merci, en tout cas, moi, je te l'ai toujours dit, tu es un modèle pour moi. Tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Oh. J'aime beaucoup ta ténacité et ça me permet, moi, de me dire, s'il y a quelqu'un qui est arrivé, c'est que moi aussi, malgré tout ce que je peux rencontrer comme obstacle, que je continue à persévérer et à donner avec amour, comme tu as su le dire. Toujours. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été présente dans ce live. Un petit mot de la fin pour tous ceux qui nous regardent. Merci de continuer à nous soutenir via les réseaux sociaux. Vraiment, c'est très, très, très important. Nous soutenir, même si c'est vrai que beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus discrètes et n'aiment pas trop être visibles sur les réseaux. Mais nous avons toutes aujourd'hui créé un compte Instagram ou Facebook et aujourd'hui même TikTok, hein, parce que c'est le réseau social numéro 1 mondialement aujourd'hui, TikTok. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir nous suivre, liker, mettre un commentaire, ne serait-ce que partager. Voilà. Parce que demain, tu vas aussi créer un business et tu pourras peut-être venir me solliciter pour partager ton business. Je le ferai parce que j'oublie personne. Mais faites-le aussi pour nous, pour qu'on ne puisse pas vous oublier demain. Parce que dans la vie, c'est comme ça. C'est chacun son tour. Aujourd'hui, c'est nous, mais peut-être que demain, ce sera vous. Vous allez avoir une bonne idée. Vous aurez besoin de soutien. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donnons-nous de la force. C'est bon pour nous. C'est bon pour notre communauté. Et comme ça, tout le monde avance. Et surtout, nos enfants, demain, ne manqueront pas de stage. Demain, nos enfants ne manqueront pas de contrat CDI parce que nous serons toutes des business women accomplies et respectées. Merci beaucoup, Tania. Je te souhaite plein succès, en tout cas, à Taniali, à la personne de Taniali, à toutes tes entreprises, la marque Taniali et Olati dans toute sa splendeur à venir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, ma Carole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Merci. On s'appelle. On s'appelle. Bisous. Merci, 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 merci. Alors, désolé, on va devoir déborder un petit peu aujourd'hui. On a débordé de 16 minutes, mais je ne vais pas vous garder longtemps. L'attente et le débordement en valaient la peine, hein, avec ces précieux conseils de l'icône du maquillage en la personne de Taniali. Merci beaucoup à elle et merci beaucoup à vous. Je vous incite vraiment à partager, à commenter et à réagir, même en replay, ce live. Pour ma part, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine à venir et n'oubliez pas, ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le réaliser. À très bientôt. À la semaine prochaine, je vous dis, pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'HDD, de 16h à 17h, tous les dimanches. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.